Mes chers concitoyens, aujourd'hui, c'est bel et bien le dimanche 18 novembre 2018. Nous avons décidé que nous allons déballer tout. Les Camerounais sauront désormais qui est qui à Yaoundé, qui fait quoi. Ils ont cru que je devais rester au Cameroun pour suivre la parodie de justice et être condamné. Mais ces gens-là, ils blaguent. Donc, ils pensent que je fais confiance à la justice du Cameroun. Il y a des magistrats encore sérieux, des magistrats sincères, mais malheureusement, ils ont les mains liées et ils ont tous une âme invisible derrière la tête. Et cette âme invisible, c'est naturellement l'exécutif de Yaoundé, avec à la manœuvre Monsieur Laurent Esso. Monsieur Laurent Esso qui sera débarqué de son ministère, et même s'il ne fait pas l'objet d'arrestation parce que c'est un ancien proche, toujours près du chef, du chef dictateur Biya, il sera mis à l'écart, comme on a fait avec monsieur Belinga et Boutou. Laurent Esso sera mis à l'écart. Ce monsieur-là, il est dangereux, il est très dangereux. Mais tellement il est impliqué dans des casseroles qu'il ne pourra pas échapper. On va le mettre à l'écart. Et lorsqu'on nommera un nouveau ministre de la Justice, on va ressortir les tares et les avatars du ministre Laurent Esso. En attendant, bien sûr, que nous puissions restituer le pouvoir au président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Nous allons parler aujourd'hui uniquement des ordinateurs PBF. Parce que voilà un gros scandale. Un scandale d'État. Nous allons parler de ces ordinateurs. Le professeur Aksa Etoundi, lui et moi, nous avons échangé pendant... Il m'a perdu le temps dans son bureau pendant presque 2 heures de temps, hein, plus, pour me raconter des conneries à dormir debout. Bon, j'écoutais, mais... J'espère que le professeur Aksa Etoundi est connecté. Si le professeur Aksa Etoundi n'est pas connecté, il faudrait que ses amis l'appellent. Quand on passe un coup de fil à Aksa Etoundi, il faut qu'il se connecte. Voilà. Parce que j'ai décidé de tout déballer ici. S'il y a mensonge, il faudrait qu'il fasse un droit de réponse dès demain. Hein? Mais bon, qu'il sache que le jour-là, mon téléphone a enregistré notre conversation. Donc, Aksa Etoundi, il faut qu'il se connecte. Si tout ce que je vais dire là, il y a mensonge, qu'il fasse un droit de réponse, mais qu'il sache que dans son droit de réponse, s'il s'amuse, je balance l'audio. Parce que le jour où j'étais dans son bureau, mon téléphone était sur enregistreur. Voilà, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai décidé qu'on va dire la vérité et rien que la vérité au peuple camerounais. En attendant de déballer le dossier des ordinateurs PBF, le temps que tout le monde soit vraiment connecté, je vais commencer par dire à ceux qui me posent la question inbox que comment allons-nous empêcher les amis de Samuel Eto'o-Fils de venir au Cameroun. Moi, je leur ai dit, c'est simple. Lionel Messi appartient à un pays. Ceux qui ne peuvent pas contacter Lionel Messi, il suffit de rédiger une lettre adressée à la présidence de l'Argentine. Nous faisons une lettre, nous adressons à la présidence de l'Argentine et nous faisons savoir au président argentin que voilà les conditions dans lesquelles M. Eto'o veut inviter Lionel Messi au Cameroun et qu'en effet c'est une invitation politique et que le cadre dans lequel on invite Lionel Messi, M. Biya est un dictateur qui a fait 36 ans au pouvoir, qui tue ses compatriotes au Cameroun et que l'insécurité du Cameroun ne permet pas que leurs compatriotes Messi viennent au Cameroun. Directement, la présidence de l'Argentine va adresser un courrier à Lionel Messi en disant « Mais Lionel Messi, tu ne dois pas aller au Cameroun. » C'est tout. La même chose, nous allons faire la même chose avec Rihanna. Nous allons adresser une lettre au président Donald Trump à la Maison Blanche. Nous allons demander à la Maison Blanche de conseiller à Rihanna de ne pas se rendre au Cameroun.
Eto'o-Fils ne fait pas de la sorcellerie. Eto'o-Fils utilise son nom, Eto'o-Fils il demande les audiences, il rencontre ses amis, les invite. Ce que nous devons faire, c'est d'adresser des correspondances au pays de tous ceux qui sont invités au Cameroun. Les adresser des correspondances et leur demander de ne pas permettre à leurs compatriotes non seulement de venir au Cameroun. Et pour cela, nous devons justifier le pourquoi nous leur conseillons cela, nous demandons cela. Une fois que c'est justifié, naturellement, ces pays vont prendre des dispositions et vont informer leurs compatriotes de ne pas se rendre au Cameroun. Ceux maintenant qui ne vont pas respecter les instructions de leur pays et qui vont se rendre au Cameroun, tant mieux pour eux. La brigade anti-Sardina va travailler sur le terrain. Hein? Donc, il n'y a pas de mal à se faire. Lionel Messi ne viendra pas au Cameroun. Rihanna ne viendra pas au Cameroun. Didier Drogba ne viendra pas au Cameroun parce que Didier Drogba connaît la situation du Cameroun. Et je pense que le président Alassane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir en mettant de force le président Babo Deor, qui lui aussi voulait s'accrocher au pouvoir comme Biya. Donc, Drogba est conscient de la situation que vit le Cameroun actuellement. Donc, il n'a pas intérêt à venir légitimer un hold-up électoral au Cameroun. Par conséquent, Didier Drogba ne viendra pas au Cameroun. Donc, voilà, la réponse est aussi simple que ça. Adresser des correspondances aux chefs d'État pour leur dire que nous ne voulons pas que leurs compatriotes se rendent au Cameroun parce que le Cameroun est un territoire à risque avec un monsieur de 86 ans qui a passé 36 au pouvoir, qui tue ses compatriotes. Le Cameroun est sur un terrain de guerre civile. Donc nous allons adresser ça à ces chefs d'État et nous allons adresser une correspondance au président de la CAF. Qu'il sache que s'il accorde la Coupe d'Afrique des Nations à M. Biya, ça sera ses risques et périls. Jusqu'à ce que M. Biya quitte le pouvoir. Parce qu'il y a un président légitime qui a été élu au Cameroun, qui s'appelle son Excellence Maurice Kamto. Voilà. M. Biya est illégitime. Par conséquent, il ne doit pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Nous entrons dans le vif du sujet. C'est quoi les ordinateurs PBF? Pour ceux qui n'ont pas suivi ce scandale d'État. Les ordinateurs PBF, il s'avère, d'après la conversation que j'ai eue avec le ministre Pham Ndongo, chez lui à la maison. J'espère que Axel Toundji est connecté. Le ministre Pham Ndongo, qui est toujours curieux, j'espère que les enfants à la maison, à Bastos, j'espère qu'ils sont connectés sur Facebook et que le père Pham Ndongo est en train de suivre. Ouais, c'est la vérité. Le temps de la vérité est arrivé, les Camerounais doivent savoir la vérité. Ce qui se passe avec les ordinateurs PBF. Il paraît que monsieur le dictateur Biya, parce que c'est un monsieur qui vit dans les nuages, il est déconnecté de la réalité au Cameroun, il se dit, bon, les élections approchent, qu'allons-nous faire pour un peu gagner du crédit auprès de la jeunesse? C'est conseillé au niveau de la présidence. Heureusement, le conseil spécial à la présidence qui a démissionné et qui est proche du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Je veux parler ici du conseiller Penda Ekouka. Monsieur le président Penda Ekouka, s'il suit, je crois que peut crédibiliser ce que je vais vous dire ici. Le président de la République a posé la question à ses conseillers de savoir ce qu'on pouvait faire auprès de la jeunesse pour qu'il ait un peu de crédit auprès de la jeunesse camerounaise. C'est ainsi que ses conseillers lui ont dit: les Camerounais sont friands de l'outil informatique, donc on peut connecter certaines universités du Cameroun à la fibre et leur permettre de travailler dans certaines universités du Cameroun gratuitement à travers la connexion Internet et faire des recherches. Alors, c'est alors que le plan s'est mis sur pied à la présidence de la République
le ministre Femme Ndongo m'a donné une version. C'est la même version que Atsa Etoundi m'a donné. Le ministre Femme Ndongo m'a dit, lui, il n'était pas au courant du projet des ordinateurs. Le président Biya, avec ses conseillers à la présidence, c'est une fois que le projet était ficelé au niveau de la présidence, que lui, le professeur Femme Ndongo, en tant que ministre de tutelle, on l'a appelé pour lui dire, voilà un projet des ordinateurs, voilà un projet de connexion du réseau Internet dans les universités du Cameroun, en tant que ministre de tutelle. Et qu'il faudrait qu'il s'arrange avec les donateurs, bon, pas les donateurs, mais les Chinois, pour que les universités du Cameroun soient connectées à Internet. Et que lorsque le projet était déjà en cours, c'est où le président Biya a... Le président dictateur, hein, le dictateur Biya, a dit il faudrait qu'on y ajoute des ordinateurs. Mais lorsque j'ai continué à mener mes investigations auprès des connexions à la présidence de la République, il savait que tous les ordinateurs que vous avez, non seulement ce sont des espions, ces ordinateurs, ça veut dire que tous ceux qui ont des ordinateurs PBF, on peut vous suivre, vos fichiers sont contrôlés, vos conversations, tout. Mais ce que le ministre Femme Ndongo ne m'a pas dit, c'est que dans cette histoire, il y a eu des rétrocommissions. Il y a eu des rétrocommissions parce qu'un ordinateur, finalement, a été facturé à environ 300 000 francs CFA à l'État du Cameroun. Lorsque nous avons mené notre petite enquête chez Alibaba, qui est un fournisseur chinois aux États-Unis et même en Chine, ces ordinateurs reviennent à 17 000 francs CFA. Je dis bien 17 000 francs CFA. Lorsque j'ai posé la question au ministre Femme Ndongo, à savoir, mais monsieur le ministre, les prix de ces ordinateurs sont connus dehors. Et la même question que j'ai posée, puisque je me suis d'abord entretenu avec Atsa Etoundi. Atsa Etoundi, ayant compris qu'il ne m'a pas convaincu, a veillé à ce que j'échange dans le même dossier avec le ministre Femme Ndongo. D'ailleurs, le ministre Femme Ndongo s'attendait à ce que moi je vienne. Bon, certaines personnes ont cru que c'était les affaires d'argent. Non, je peux vous dire, avant de continuer, je vais vous donner une anecdote. Au moment où je parle avec le ministre Femme Ndongo, il va dans la cantine, dans le salon. Dans le salon, il y a le petit box. Il prend 4 billets, 4 lots d'argent. Ça veut dire 4 millions de francs CFA. Il met 2 millions dans sa poche droite, 2 millions dans sa poche gauche pour venir me donner. Mais je lui dis, monsieur le ministre, mon souhait, c'est que les Camerounais puissent connaître la vérité et nous souhaitons le départ du président Biya. Je le dis, j'ai des enfants. Je n'ai pas besoin de venir raconter des âneries sur les réseaux sociaux. Le ministre Femme Ndongo ne m'a pas donné cet argent, mais il prenait l'argent en ce moment-là pour me remettre 4 millions de francs CFA. Alors, pour continuer, j'ai posé la question au ministre Femme Ndongo de savoir, mais monsieur le ministre, les Camerounais connaissent les prix des ordinateurs. C'est 17 000 francs CFA. C'est où le ministre Femme Ndongo, tout comme le professeur Atsa Etoundi, je pense que c'est comme s'ils ont fait, ils ont répété ensemble, parce qu'ils ont le même langage, ils tiennent le même langage. Donc ce que le professeur Atsa Etoundi te dit, c'est la même chose que le ministre Femme Ndongo te dit. Donc le ministre Femme Ndongo me dit, mon fils, je n'étais pas au courant des affaires des ordinateurs, c'est le président de la République qui a organisé les choses là-bas à la présidence. Ce n'est pas moi qui initiais parce que j'ai fait savoir au ministre Femme Ndongo qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, avec 4 milliards de francs CFA, a mis sur pied une usine de montage d'ordinateurs qui non seulement crée la main-d'œuvre, non seulement les étudiants peuvent utiliser ces ordinateurs, mais les ordinateurs, c'est du consommable. C'est une date d'expiration.
Une fois que ces ordinateurs ne sont plus en état de fonctionner, les déchets là, bref, le recyclage, qui s'en charge? L'Afrique n'est pas un dépotoir. Qui s'en charge du recyclage? Non, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a pensé à tout cela. Avec combien? Avec 4 milliards. Au Cameroun, on a débloqué 75 milliards de francs CFA pour des ordinateurs. Donc il me dit non, non seulement il y a l'achat des ordinateurs, ça, c'est ce que le ministre Fam Ndongo me dit. C'est ce que le ministre Fam Ndongo me dit. Il me dit non, non seulement il y a l'achat des ordinateurs, il y a la connexion de certaines universités via la fibre optique, la connexion, certaines universités doivent être équipées des centres multimédia. La fibre optique qui coûte énormément cher. Et Atsa Etoundi, en tant qu'un grand informaticien, ingénieur, il fallait qu'il voie avec Microsoft comment on peut négocier le cloud qui revient à 100 $ l'année. On a laissé au Camerounais à 1 $ l'année. Bref, il a essayé de m'expliquer ça comme ça. Je parle d'abord de l'échange que j'ai eu avec le ministre Jacques Fam Ndongo avant de vous dire maintenant la suite de mon enquête. Parce que ça ne servira à rien que je vous parle de mon entretien avec Atsa Etoundi. Parce que ce que Atsa Etoundi a dit, c'est la même chose que le ministre Fam Ndongo m'a répété. Avant maintenant que je ne mène, puisque j'ai un ami, un camarade très intelligent, il s'appelle Camille Ateba. Camille Ateba qui est un jeune cadre du RDPC à Yaoundé, dans le Fundi, mais qui a rejoint mon mouvement 2018 tout sauf bien, parce qu'il juge qu'il va falloir qu'il y ait que le RDPC puisse se reformer. Et vu qu'on ne le permettait pas de s'exprimer librement, il a rejoint le mouvement 2018 tout sauf bien. Même si après, Camille Ateba est retourné dans le RDPC, c'est quelqu'un d'assez intelligent et qui veut à tout prix que le RDPC s'adapte à l'évolution et qu'il y ait une alternance au sommet de l'État. Ça, je sais que Camille Ateba, c'est quelqu'un qui le souhaite. Alors, Camille Ateba me dit, Monsieur Narcisse Nganchop, lorsque vous avez une thèse, il vous faut une antithèse afin de faire une synthèse. Donc, j'avais la thèse, il me fallait une antithèse pour faire la synthèse. C'est ainsi que le professeur Jacques Fam Ndongo me dit, le président de la République, parce qu'il a sorti des documents confidentiels. Il a sorti, vous m'excusez, le professeur Fam Ndongo a sorti des documents confidentiels venant de la présidence de la République. Il m'a remis entre les mains de lire. Question de me rassurer qu'en principe, le dossier des ordinateurs venait de la présidence de la République et lui, il n'était que chargé de superviser la bonne marche et de réceptionner. Mais ce que le ministre Fam Ndongo a oublié, c'est qu'un garçon intelligent, le projet pas de la présidence de la République du Cameroun, mais le projet est confié au ministère des Enseignements supérieurs. Lorsque le projet est confié au ministère des Enseignements supérieurs, certes, le Cameroun, la Exim China Bank décide de financer le projet. Et la mafia se met en jeu à quel moment? Il faut aller en Chine, il faut commander les ordinateurs, il faudrait négocier le prix du cloud avec Microsoft et naturellement, ceux qui sont chargés de la mise en application de cet arrêté du président de la République voient l'occasion de se faire de l'argent.
Atsa Etundi, en tant qu'un cerveau, je crois que c'est même ce monsieur qui propose au ministre Femme Dongo que bon, on peut se faire de l'argent ici. Le ministre Femme Dongo dit on peut se faire de l'argent comment? Il dit, parce que Atsa Etundi m'a confirmé que c'est lui qui a proposé au ministre Femme Dongo le cloud. Et que le projet, c'est lui qui vient finaliser le projet. C'est vrai, il vient trouver, mais c'est lui qui finalise. Alors, Atsa Etundi propose au ministre Femme Dongo, nous prenons des notebooks, parce que c'est des notebooks, ce ne sont pas des ordinateurs de 32 Go. Et j'ai des amis là-bas à Microsoft qui peuvent nous permettre d'avoir le cloud. Et ce qu'on va dire à Microsoft, c'est quoi? On va dire à Microsoft, le Cameroun, c'est un pays de 25 millions d'habitants. Ça veut dire que si vous pouvez nous permettre de ces étudiants-là d'avoir vos ordinateurs, non seulement ça vous permet d'entrer dans le marché camerounais, mais à long terme, ça sera un grand marché pour Microsoft qui trouve ici une occasion de permettre aux Camerounais de tester le cloud via le notebook, qui en principe n'a que 28 Go, parce que lorsqu'on parle de 32 Go, les mémoires internes, tout ça, l'espace libre dans ce notebook, c'est 28 Go et non 32. Donc, voilà comment Atsa Etundi est envoyé en Chine via des avions first première classe. Et la Chine, les Chinois, il faut dire, qui sont des premiers malhonnêtes. Les Chinois, aujourd'hui, sont un poison pour nous, les Africains, pour le Cameroun surtout. Les Chinois s'en foutent de notre pays. Pour eux, c'est le business. À partir du moment où ils gagnent, on peut les livrer le Cameroun même gratuit et ils s'en foutent. Nous avons longtemps accusé des Occidentaux, la France, l'Europe, l'Amérique. Mais il faut dire que c'est des personnes au moins qui connaissent la qualité. Les Chinois, les Camerounais vont se rendre compte que s'ils ne sont pas rigoureux envers les Chinois, la Chine sera un poison pour le Cameroun. Alors c'est ainsi que le plan Machiavel, la mafia du ministre Femme Dongo et du professeur Atsa Etundi se met en place. Ils disent d'abord en premier temps au chef de l'État, il faut 75 milliards si nous voulons équiper les 9 universités. 9, hein? Ce n'est pas toutes les universités du Cameroun. Il y a 9 universités qui doivent être équipées en centre multimédia connectés à la fibre optique. Et le reste maintenant, c'est les notebooks. Ils disent au chef de l'État 50 milliards, ça va aller. Le même ministre Femme Dongo qui m'avait dit, à chaque fois lorsqu'on adresse un courrier au dictateur Biya, à partir du moment où ça concerne les Camerounais, ils signent sans regarder. Parce que le problème du dictateur ici, c'est son bien-être, c'est son pouvoir. Le reste est là. Vendez le Cameroun comme vous voulez. Faites de cela ce que vous voulez. Ce qui intéresse Popol, le papy, c'est son pouvoir. Il a dit, bon, si avec 50 milliards, vous pouvez faire ça, si en 2018, je peux avoir les électeurs, tant mieux. Ce que je ne vous dis pas, c'est que tout ce que vous avez vu, les gadgets là, les parapluies, tous les gadgets de la campagne de Paul Biya, ça fait partie de tout cet argent-là. Ce sont des choses qui ont été commandées au même moment que les ordinateurs PBF. Tous les gadgets que vous avez vus là, qui sont arrivés dans des conteneurs, ça a été commandé au même moment que les ordinateurs PBF. Donc voilà, on peut continuer. Alors, on a débloqué 50 milliards. Les 50 milliards, c'est sous forme d'accord avec la Chine. Ça veut dire, la Chine nous donne, met à notre disposition cette somme d'argent. Naturellement, derrière, il y a des accords parce que le ministre Femme Dongo a dit, ça peut même être gratuit, mais il n'y a rien de gratuit. On ne donne pas de l'argent gratuit. Encore moins les Chinois. Rien n'est gratuit. Donc, on met cela à votre disposition. Vous pouvez, avec une entreprise chinoise, concevoir cela naturellement. Comme avec une entreprise chinoise, le fonds peut passer plus facilement. Les retours commissions peuvent se verser facilement. Surtout qu'en Chine, là-bas,
le contrôle monétaire, comme les Européens sont un peu regardants en ce qui concerne la fraude, en Chine là-bas, c'est plus couvert. Donc, ils ont choisi une entreprise chinoise qui devait concevoir ces ordinateurs et mettre à leur disposition. C'est ainsi que 500 000, 480 000, non, 120 000 ordinateurs, je dis bien, 120 000 ordinateurs, parce que le reste, l'entreprise chinoise elle-même ne reconnaît pas une commande de 500 000 ordinateurs. Il faut le dire. L'entreprise chinoise qui a conçu les ordinateurs PBF ne reconnaît pas avoir reçu une commande de 400 000 ordinateurs. Ils ont fait une première livraison, je crois, de 20 000 ordinateurs. Et une deuxième livraison qui devait arriver en mai. Une troisième livraison. Mais le total, c'est 124 000 ordinateurs. Dans le reste, allez demander au ministre Famdongo. Parce qu'à partir du moment où on a distribué les ordinateurs, est-ce que vous pouvez dire avec moi combien des ordinateurs ont été distribués à nos jours? Mais l'entreprise chinoise qui a conçu les ordinateurs PBF reconnaît avoir reçu une commande de 120 000 ordinateurs. Maintenant, ils sont allés négocier le cloud, comme je vous disais plus tôt, avec Microsoft. Il ressort que le Cameroun, dans les ordinateurs PBF, n'a pas dépensé plus de 6 milliards de francs CFA. Je dis bien plus de 6 milliards. Parce que l'information que j'ai, qui vient toujours de la présidence de la République, c'est que finalement, c'est les centres multimédia qui ont coûté à peu près 24 milliards de francs CFA. Les centres multimédia dans les 9 universités d'État. À peu près 24 milliards de francs CFA. Et si nous additionnons aux 6 milliards, les 6 milliards, ce sont les 124 000 ordinateurs, plus tous les gadgets de la campagne électorale de Paul Biya qui ont été passés, commandés en Chine. Toujours dans ce budget-là. Ça veut dire que nous revenons à 30 milliards de francs CFA. Mais comme on voulait faire le chantage au dictateur Biya, on voulait faire le chantage. On a dit au dictateur Biya qu'en effet, même les 75 milliards qu'il a donnés ne suffisent pas. Il fallait encore 50 milliards, ce qui revient à 125 milliards de francs CFA. C'est où le papier a failli piquer une crise cardiaque. Il a dit, mais cette histoire, il s'agit même de quoi? On lui a dit, en effet, les ordinateurs, c'était 150 000 francs CFA, mais il fallait le coût de transport, le coût de ceci, le coût de cela. Les ordinateurs reviennent à 300 000 francs CFA la pièce. C'est comme ça qu'il se retrouve obligé, parce qu'il y a ces gadgets, des gadgets de sa campagne électorale. On se retrouve dans une facture de 125 milliards de francs CFA pour les ordinateurs PBF. Assaïtoun m'a dit, il est prêt à mourir pour cette raison, pour cette cause. Il est prêt à aller en prison. Je pose la question au professeur Atsa Etoundi. 125 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec 125 milliards? Si nous prenons 124 000 ordinateurs, nous prenons $1 qui a été versé chez Microsoft. $1. Vous convenez avec moi que si nous prenons 500 francs CFA fois 100 000, nous nous retrouvons ce qui a été versé chez Microsoft à moins de 7 milliards. À moins de 7 milliards. Donc on ne peut pas nous dire que 125 milliards est parti dans l'eau. Si nous faisons 30 milliards plus 7 milliards environ pour le cloud, nous sommes dans 37 milliards. Mettons même à 40 milliards. Maintenant, si on soustrait ces 40 milliards, ça veut dire 85 milliards ont disparu.
85 milliards de francs CFA. Il va falloir que le professeur Jacques Famdongo et le professeur Atsa Etoundi puissent nous dire là où cet argent est passé. Et comme il n'y a jamais de crime parfait, c'est toujours un proche, un ami du ministre Famdongo, ministre des Enseignements supérieurs du Cameroun, qui m'approche pour me dire, Monsieur Nganchop, on ne sait pas si la première dame est au courant. Si vous pouvez, faites savoir aux Camerounais que les rétrocommissions se gèrent comment. Dans ce cas pratique, les rétrocommissions, une fois que ça a été validé, il y a une échéance pour rembourser. L'échéance, dans le cas des ordinateurs PB, pour que le Cameroun rembourse, c'est 3 ans. Ça veut dire que à partir du moment où la dépense est engagée, le processus de remboursement se met automatiquement en place. Et au fur et à mesure qu'on reverse cet argent à China Exim Bank, China Exim Bank, il y a la procédure pour payer les rétrocommissions. Donc ça veut dire que pendant les 3 ans qu'on va rembourser cet argent, ça peut se faire avant. On peut rembourser avant même les 3 ans. Au fur et à mesure que nous allons rembourser cet argent, China Exim Bank, au fur et à mesure, versera les rétrocommissions dans le compte du ministre Jacques Famdongo, qui lui, à son tour, pourra maintenir le professeur Atsa Etoundi et de temps à autre, donner aussi des petites commissions à Atsa Etoundi. Voilà comment ça se passe. Je voudrais dire, chers compatriotes, chers concitoyens, voilà comment la mafia fonctionne au Cameroun. Voilà comment la mafia fonctionne au Cameroun. Et voilà pourquoi ces hommes ont actuellement un trésor de guerre, ont amassé un trésor de guerre et pensent qu'ils peuvent continuer à nous tenir par la force. Pensent qu'ils peuvent bafouer la volonté populaire par le revers de la main. Hier, je vous parlais du maître chanteur Georges Gilbert Baonla. Cet individu prie tous les dieux du monde pour que le dictateur Biya se maintienne au pouvoir afin qu'il continue d'utiliser le nom de son père biologique pour escroquer les Camerounais, faire du chantage aux Camerounais. Voilà. Donc, chacun prie pour que la momie reste au pouvoir pour utiliser le nom de la momie pour se faire de l'argent. Georges Gilbert Baonla, maître chanteur, tu veux parler, je suis l'enfant du président, je suis le fils aîné du président. Mon père a dit que le père a fait que je vais appeler le directeur du cabinet civil. Oui, parce qu'on sait que dès qu'il va appeler, le DCC, même si le DCC n'est pas fier des manœuvres de Baonla, la dernière fois il a insulté la femme du directeur du cabinet civil à la télévision en disant que la femme du directeur du cabinet civil fume trop la cigarette. Voilà ce qu'un monsieur de 55 ans, un voyou, un brouillon, comme Georges Gilbert Baonla vient de dire à la télévision. Il vient de dire que la femme du directeur du cabinet civil fume trop la cigarette et qu'il avait demandé à cette dernière d'arrêter de fumer la cigarette. Est-ce que c'est ce qu'un homme, un père de son âge doit dire à la télévision? Mais le DCC doit faire comment? C'est le Congo-Saman de la première dame. Georges Gilbert Baonla, c'est celui-là qui fait le Congo-Sa à la première dame. Le Nchida, parce que il compte sur elle pour que si demain le dictateur n'est plus là, au moins comme il n'est pas reconnu officiellement, c'est cette dernière qui peut dire que bon, au moins, oui, tu étais l'enfant de mon mari, un enfant comme ça qu'on a fait dehors, tu étais l'enfant de mon mari, on peut te donner 1 franc. Donc tout le bruit que Georges Gilbert Baonla fait dehors là, c'est pour avoir un minimum de crédit devant la première dame, Madame Chantal Biya. Mais il ignore une chose. C'est que Madame Chantal Biya, elle n'est pas bête. Attention. Elle est assez intelligente. Elle sait que si son mari n'est pas là demain, Monsieur Franck Biya, il a déjà tout ce qu'il a. Et c'est quelqu'un
qui est devenu, qui se concentre beaucoup à la prière tous ces derniers temps, même si lui-même, Frambia, tu es impliqué dans beaucoup de choses, cher grand frère. Je parle de Frambia, il est impliqué dans beaucoup de casseroles. Je vais présenter déjà les excuses au grand frère, le procureur Kiam Jean-Paul. Le procureur Kiam Jean-Paul, mais Frambia est impliqué dans beaucoup de choses. Je sais que c'est ton ami, ton complice. Il est comme ton fils, comme moi aussi, je suis comme ton fils, monsieur le procureur. Mais Frambia est impliqué dans les casseroles et je vais dénoncer, son tour va arriver. Le tour de Frambia va arriver, mais bon, lui au moins, il est discret. Il n'est pas brutier, il n'est pas brouillon comme Georges Gilbert Baon là, qui fait trop de bruit là. Donc, madame, pour revenir dans le sujet, madame Chantal Biya utilise Georges Gilbert Baon là. Le gars bavarde tout ce qui bavarde là, mais il ne sait pas qu'à la dernière minute, lui aussi, on va le mettre au banc de touche. Parce que, à la fin, l'héritage sera seulement pour Brenda et Junior. Voilà, le Camerounais, la guerre de succession. Le gars là, un certain Georges Gilbert Baon là, il fait les bruits partout, partout. Parce qu'il espère qu'à la dernière minute, on peut dire que non, toi aussi viens. Tu me manques mon ami. Oublie. C'est pas ce qu'on te raconte là. Et la famille de la première dame, les gars là sont violents, hein, Baon là. Ils sont violents, donc ne tente pas qu'après tu vas vouloir même bavarder d'eux-mêmes. Avec le président Camton, on va d'abord t'arrêter, on va te mettre en prison. Georges Gilbert Baon là, je sais que ces gars sont en train de suivre la vidéo aussi. Dès que le président Paul Biya part, on va t'arrêter, tu vas aller en prison parce qu'il y a beaucoup de coups, tu es à l'intérieur. Toi là. Bon, pour revenir dans le sujet. Donc, voyez-vous, ce sont ces personnes à la présidence de la République qui m'ont fait savoir que le ministre Pham Ndongo avait doublé le dictateur Biya. Et lorsque le dictateur a eu l'information, il a failli piquer une crise. Que comment le ministre Pham Ndongo a pu faire cela. La preuve en est le dernier remaniement. Ce n'est pas Ayolo Vendor. Ce n'est pas le cousin du chef de l'État qui devait être directeur du cabinet civil. Ce n'est pas lui. C'est le ministre Pham Ndongo qui devait être directeur du cabinet civil. Georges Gilbert Baon là, si je mens, demain va à la radio de Paul Désir, tu demandes ce que je viens de dire là. Va chez Paul Désir, à Voice FM demain, tu fais le démenti de ce que je viens de dire. Toi et moi, nous connaissons la vérité. C'est le ministre Pham Ndongo qui devait être directeur du cabinet civil en remplacement de Belling et Boutou. Mais à cause du dossier des ordinateurs PBF, le dictateur a dit que ici là, je ne veux pas le voir ici au palais. C'est même de justesse parce qu'il était question que les élections passent. Que le dictateur dit, bon, on le maintient là-bas, qu'il finisse de gérer ses affaires d'ordinateur. Vous savez un peu comment le vieux papy là, il gère ces choses. C'est la même chose qu'il a fait avec le ministre Mebengo. Le commissaire principal Ngono, le secrétaire particulier du ministre Mebengo, il sait. Moi, j'ai dit au commissaire Ngono que c'était 2 mois avant qu'on enlève Mebengo. J'ai dit, on va enlever le ministre Mebengo. Le commissaire principal Ngono, non, c'est Ngono ou Ateba. Le commissaire principal Ateba, voilà. Le commissaire principal Ateba, il m'a dit, Narcisse, la fonction ministérielle est éphémère. Qu'on enlève le ministre Mebengo ou pas, tant mieux. J'ai dit, on va l'enlever. Donc, il sera important qu'il commence à soigner son image devant le peuple camerounais. Moi, je l'ai dit toujours la vérité. Vraiment, on trouve que je suis un enfant pauvre qui n'a rien, qui fait la grosse gueule. Au lieu de me plier, ils m'ont dit dernièrement, ils m'ont dit, mon fils, tu es notre beau. Il faut arrêter ton bavardage que tu fais. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. Malheureusement, je ne peux pas arrêter. J'ai signé un pacte avec le peuple camerounais. C'est de servir ce peuple. Donc, même sans le vouloir, je suis toujours en train de dire la vérité. Donc, chers compatriotes, c'est ainsi que 1 mois et demi, hein, le commissaire principal Ateba, le secrétaire particulier du ministre Mebengo, si je mens, tu peux témoigner. Tu peux témoigner. Dès demain, il peut avoir le démenti.
Donc, le ministre Famdongo a vu sa nomination. Il me dit, Narcisse, ils ont fait le Congo-Ça sur mon nom. C'est le ministre Famdongo, hein? Narcisse, ils ont fait le Congo-Ça sur mon nom. Le chef de l'État ne m'a pas nommé. Bon, si je mens, le professeur Yimge Moyo, qui est architecte, qui est l'un des architectes de l'immeuble de la mort de Yaoundé, il y a un dimanche où le professeur Famdongo, après vous avoir accompagné, je suis resté pour échanger avec lui. Vous étiez là. Le professeur Yimge Moyo, vous pouvez témoigner ce jour-là, ce dimanche-là. Voilà, pour parler de ce dimanche-là, particulièrement. Voilà. Donc, pour revenir sur ce que nous étions en train de dire, chers compatriotes, il me dit c'est à cause du Congo-Ça que le chef de l'État ne l'a plus rappelé, mais il fallait qu'il sauvegarde au moins son ministère. Parce qu'il y avait des individus comme Baola qui avaient déjà fait le Congo-Ça parce que Baola veut qu'on arrête le ministre Famdongo, qu'on envoie le ministre Famdongo en prison. Je ne sais pas, bon, déjà que tous sont des prisonniers, tous ces sardinats-là sont des prisonniers, mais avec Baola, dès que tu ne donnes pas le gombo à Baola prie pour qu'on t'arrête, on t'envoie directement en Kondengue. Il ignore que lui-même il va finir là-bas. Donc je suis certain que le ministre Famdongo n'a pas donné le gombo à Baola. Donc Baola avait déjà déposé les documents à la première dame pour le chef de l'État et le souhait de Baola était certain que Famdongo devait aller en prison. Bon, voilà, on ne l'a pas envoyé en prison, mais on ne l'a non plus nommé directeur du cabinet civil. On l'a maintenu aux enseignements supérieurs pour qu'il termine. Voilà pourquoi, en attendant que notre révolution, en attendant que nous puissions chasser le dictateur Biya du pouvoir, les jours à venir, il y a beaucoup de personnalités autour dans ce gouvernement-là qui iront en prison. Ils sont nombreux. On a déjà aménagé les cellules au 7. Il y a des cellules qu'on est en train d'aménager, d'autres qui ont déjà été aménagées. Ils sont nombreux qui iront en prison dans ce gouvernement-là. Ils le savent. Ils ont volé de l'argent, ils ont envoyé partout. Madame Libom Liliken, qui est là-bas, qui a son fils aux États-Unis, dans le compte de son fils, on a découvert 50 milliards de francs CFA, un jeune garçon de 32 ans. Hein? Donc, voilà, ils sont nombreux comme ça, qui doivent normalement faire l'objet d'arrestation et aller en prison. Peut-être pour Madame Libom Liliken, elle a un mari qui est un grand pasteur, qui prie beaucoup et qui doit certainement avoir des pratiques mystiques pour endormir les gens, pour qu'on ne parle pas trop de sa femme. Mais je vais soulever, cas par cas. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du cas du ministre Famdongo. Nous allons soulever le cas de tous ces ministres-là. Néanmoins, les ministres dont j'ai le dossier en main. Donc, il est question pour le ministre Famdongo et pour Assedoundi de nous dire là où 85 milliards de nos francs CFA, là où 85 milliards de francs CFA, là où ils ont déposé cet argent. Chers concitoyens, voilà un peu ce qu'il en ressort des ordinateurs PBF. 125 milliards de francs CFA pour 124 000 ordinateurs et pour la négociation du cloud chez Microsoft. Allez chez Microsoft pour ceux qui sont aux États-Unis. Voilà pourquoi je dis le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a des Camerounais qui sont aux États-Unis, peut-être qui n'ont pas la possibilité, je ne sais pas, mais vous devez être capable d'aller chez Microsoft, de poser la question à Microsoft, combien d'unités, puisque le cloud, c'était par ordinateur. Le ministre Famdongo parle de 500 000 ordinateurs. Mais Microsoft n'a que fourni 124 000. Le cloud, c'était pour 124 000 ordinateurs. Le cloud, c'était pour 124 000 ordinateurs, c'était pas pour 500 000 ordinateurs. Vous pouvez vérifier ça aux États-Unis. L'entreprise chinoise qui a fabriqué les ordinateurs PBF, je mets le professeur Assedoundi au défi dès demain qu'il vous donne le nom de cette entreprise chinoise. Que le professeur Assedoundi vous donne le nom de l'entreprise chinoise.
Parce que naturellement, ils savent qu'en donnant le nom de l'entreprise chinoise, vous aurez immédiatement le nombre de pièces d'ordinateur qui a été livré au ministère des Enseignements supérieurs du Cameroun. Donc, le banditisme n'a que trop duré. Le banditisme n'a que trop duré au Cameroun. Vraiment, ils ont un système là-bas au Cameroun. Le système de rétrocommission. Et les multinationales qui opèrent au Cameroun depuis un certain temps sont complices. Ça veut dire que on vous donne 1 kilomètre de goudron. On sait pertinemment que pour faire un bon travail, parce qu'il y a ce qu'on appelle la norme, vous pouvez faire un bon travail, le kilomètre avec 600 millions, 650, 700 millions, vous pouvez faire un bon travail, 1 kilomètre de goudron. Mais on peut aller jusqu'à facturer le kilomètre de goudron au Cameroun à 4 milliards de francs CFA. Les 4 milliards ne font pas l'objet de discussion. Au contraire, c'est les membres du gouvernement, les responsables chargés de veiller à ce que le Cameroun ne dépense pas beaucoup. C'est ceux-là même qui partent voir encore les entreprises et leur disent non, passons à 5 milliards et demi parce qu'il y a telle commission. Dans cette commission-là, vous allez donner tel montant de retour-commission. Dans cette autre commission. Et c'est comme ça qu'on va de commission en commission. L'argent se partage au point où même l'entreprise, même dans l'argent même, du kilomètre de goudron, les 600 millions, on se retrouve parfois dans les 200 millions, on est obligé de faire un bricolage. Mais attendez, lorsque ceux qui sont censés diriger une nation se comportent comme des brigands, comment voulez-vous que ceux qui viennent traiter avec vous se comportent normalement? Les entreprises qui viennent faire des affaires au Cameroun savent qu'ils ont affaire aux dealers. Par conséquent, ces entreprises elles-mêmes ne sont pas sérieuses. Ces entreprises ne s'installent pas avec du sérieux. C'est ça qu'est la vérité au Cameroun. Nous savons que ces entreprises savent qu'elles viennent faire des affaires avec des malhonnêtes. Par conséquent, même sur le terrain, ces entreprises-là se comportent en malhonnêtes. Et ce sont ces entreprises qui pèsent de leur poids auprès de leur pays pour que le régime bien reste au pouvoir afin de leur concéder toujours les avantages. Voilà par exemple l'ambassadeur de France, M. Gilles Thibault. Je vais te dénoncer ici aujourd'hui. M. Gilles Thibault, je vais te dénoncer ici aujourd'hui. Et il s'amuse, je vais balancer nos échanges, les conversations que j'ai eues avec lui. J'ai envoyé un exemplaire à Paris, à l'Assemblée nationale. J'ai fait des captures d'écran de mes conversations avec M. Gilles Thibault, l'ambassadeur de France au Cameroun, avec son premier conseiller. Parce que lorsque j'ai voulu dénoncer l'état du régime Biya, à monsieur l'ambassadeur de France, j'ai expliqué un tout petit peu ce qui s'est passé à monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Gilles Thibault. Monsieur Gilles Thibault m'a répondu comme quelqu'un du quartier. Il m'a donné rendez-vous avec son premier conseiller, dont j'ai oublié le nom, qui est un colonel. Le bon monsieur me donne rendez-vous au FUNIL. Le FUNIL est à 0 pas du palais présidentiel. Le jour-là, j'ai dit à mon avocat que l'ambassadeur de France, il me prend pour un idiot. Je vais aller au FUNIL. Les agents de la sécurité présidentielle, c'est à un pas là. Ils vont venir me prendre, ils vont m'amener au palais présidentiel, je vais disparaître. Il a dit, je ne pars pas au FUNIL. Le premier conseiller de l'ambassadeur de France à Yaoundé, il m'a donné rendez-vous au FUNIL. J'ai dit, je ne pars pas au FUNIL. Il m'a demandé, mais pourquoi? Il a même insisté. J'ai dit, monsieur, soit on prend rendez-vous à l'ambassade, soit je n'ai aucun rendez-vous dans la ville de Yaoundé parce que ce que nous devons dire est sensible. J'aurais encore accepté si le rendez-vous était au Moulin de France. Là, c'est à la poste. Ou à l'ambassade de France. Mais m'amener au FUNIL, à 0 pas du palais présidentiel. Mais les gars là, ils sont forts. Ils ont tenté de me prendre au carrefour fatigué. J'ai dit à ce colonel que non, j'ai des amis gendarmes qui ont dit que c'est mieux en ville. Parce que si les gars veulent m'enlever, ils peuvent riposter. Dès que j'ai dit ça, le gars n'a plus accepté de me recevoir. Bon, comme pour dire quoi? Comme pour dire, regardez par exemple ce qui se passe au Cameroun. Pendant que nous avons des chancelleries qui se soucient du bien-être des Camerounais, du devenir des Camerounais,
Nous avons un ambassadeur français, M. Jules Thibault, qui se comporte déjà comme Mme Robichon. Qui se comporte comme Mme Robichon, qui est bras dessus, bras dessous, avec les gens du RDPC, qui va voir des entreprises, qui va inaugurer des champs de cacao, mais il s'en fout du problème des Camerounais, M. Jules Thibault. Il s'en fout du problème des Camerounais. J'étais scandalisé lorsque je vois M. Biya, 86 ans, 36 années au pouvoir. Au moment où il prêtait serment, je vois l'ambassadeur de France se lever à l'Assemblée nationale et commencer à chanter avec les membres du RDPC. L'ambassadeur des États-Unis était scandalisé. Comment le président Macron peut maintenir un ambassadeur comme celui-là au Cameroun? Nous avons demandé au président Macron de nous renvoyer M. Claude Guin. M. Claude Guin était cet ambassadeur-là qui donnait les sueurs froides au régime Biya. Il faudrait qu'on nous renvoie M. Claude Guin au Cameroun. Parce que M. Jules Thibault, il est quitté au Burkina Faso. Il n'a pas pu sauver Blaise Compaoré. Parce qu'il faut dire que M. Jules Thibault, c'est celui-là qui a extradé Blaise Compaoré. Après avoir voulu maintenir Blaise Compaoré, il n'a pas pu. Il a exfiltré du palais pour l'envoyer se reposer en Côte d'Ivoire. Donc, M. Jules Thibault n'est pas au Cameroun pour l'intérêt des Camerounais. Il est pour la sauvegarde des intérêts de la France-Afrique. Les intérêts de la France-Afrique, qui sont des intérêts qui ne profitent pas aux Français lambda, non. La France-Afrique, c'est un système mis en place qui bénéficie à certaines personnalités de la France et aux multinationales françaises. Pas au peuple français, non. C'est pas le peuple français. Donc, il ne faudrait pas que les Camerounais ou les Africains aient des problèmes avec des Français. Non. C'est des multinationales et certaines personnalités politiques en France. Tapis dans l'ombre. Et M. Jules Thibault est effectivement à Yaoundé pour veiller à ce que cela puisse continuer. Mais malheureusement pour lui, nous allons mettre M. Biya hors de notre palais présidentiel. Et la France a intérêt d'être du côté du peuple camerounais. Sinon, la France va perdre le Cameroun comme la France a perdu le Rwanda au bénéfice des États-Unis d'Amérique. L'un n'est plus à la négociation. Le temps est arrivé où nous devons prendre le pouvoir au Cameroun. Alors, chers concitoyens, chers compatriotes, voilà ce que je pouvais vous dire des ordinateurs PBF. Chaque Camerounais doit retenir que le ministre Pham Ndongo et son ami Atsa Etundi, que ces deux-là nous doivent 85 milliards de nos francs CFA, minimum. Maintenant, vouloir dire que c'était un don, voilà encore notre mensonge du ministre Pham Ndongo. Un don du président dictateur Paul Biya. Mais M. Biya n'a jamais fait de don aux Camerounais. Jamais. M. Biya n'a jamais fait de don aux Camerounais. Comment quelqu'un peut prendre, endetter le Cameroun? C'est 125 milliards que Exim China Bank a mis à la disposition du professeur Pham Ndongo et Atsa Etundi. Ils ont fait de cela ce qu'ils voulaient. Et du clan Biya, qui a servi à acheter, à commander les gadgets pour sa campagne électorale. C'est vous et moi et nos enfants qui allons rembourser cet argent. Demain, si Narcisse Nganchop a la possibilité de servir le Cameroun sous le nouveau président de la République qui viendra, probablement le président Maurice Kamto ou un autre, nous aurons la pression de travailler pour rembourser cet argent. Donc, il est normal que le ministre Pham Ndongo nous dise ce qu'ils feront de cet argent. Et la Chine est d'autant plus complice que les comptes bancaires aujourd'hui sont de plus en plus logés en Chine. Nous savons tous que ces dictateurs sont conscients que leurs fonds seront gelés dans les paradis fiscaux. Si c'est en euros par exemple. Pourquoi est-ce que il y a de cela quelques années, le président Biya est allé en Chine, il a fait à peu près un mois en Chine. Parce qu'il y avait des transferts de fonds d'une partie des biens du président Biya de la Suisse vers la Chine. Sachant que demain, même s'il n'est pas au pouvoir,
Si les Européens décident de bloquer son argent comme on a fait avec Mobutu, avec Bokassa, ce qui sera en Chine ne pourra pas être gelé parce que les Chinois ont donné certaines garanties au dictateur Biya que non, si ces fonds sont en Chine, ces fonds seront en sécurité. Voilà pourquoi il a transféré une grande partie de ses fonds en Chine. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne alors le A1 aujourd'hui. Une grande partie des fonds de M. Biya sont logés désormais en Chine. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'il va en Chine, il se sent un peu chez lui parce qu'il a... Là, c'est bien là-bas. Donc, chers concitoyens, nous devons faire preuve de beaucoup d'intelligence. J'en profite encore ce soir pour féliciter la brigade anti-Sardinard. La brigade anti-Sardinard qui fait du bon boulot. Mais nous ne devons pas nous limiter à boycotter uniquement les artistes. Tout récemment, paraît-il qu'il y a un ministre de la République qui était en France, je crois, M. Laurent Esso. Nous devons dire à tous les Camerounais, la brigade anti-Sardinard au Cameroun, à chaque fois où un ministre prend un vol pour un pays d'Europe ou en Amérique, vous devez alerter immédiatement la brigade anti-Sardinard en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Là, on va l'accueillir à chaud. On va même le tabasser comme les Gabonais ont fait avec les ministres de Ali Bongo. On va bien les tabasser. Désormais, ils vont rester au Cameroun en attendant qu'on vienne les chasser même là, dans ce pays-là. Désormais, dès qu'un ministre de Paul Biya décolle du Cameroun, vous devez alerter. Dès que vous alertez, on va prendre les dispositions pour l'accueillir à chaud ici. C'est valable pour tous ceux qui travaillent dans le gouvernement, pas seulement les ministres, même les directeurs généraux. Ils vont rester au Cameroun pour le moment en attendant qu'on les trouve là-bas. Donc, chers concitoyens, voilà ce que j'avais à vous dire concernant les ordinateurs PBF. Et comme je vous disais, j'ai eu le temps de fournir, de réunir toutes les preuves. Une fois que le bureau de travail, le gouvernement en exil, de transition en exil sera mis sur pied, je vais remettre tous ces documents. Je vais mettre tous ces documents à leur disposition. Et nous allons attaquer ces gros sardinards, ces vampires, ces criminels qui ont pris notre pays en otage avec les preuves. Néanmoins, les preuves que j'ai à ma disposition, y compris ce que certains de nos compatriotes ont. Je salue ici mes aînés, Patrice Nouma, le commissaire divisionnaire Junior Zogo, Boris Bertol, Clou Amand Dikambe, le professeur émérite Patrice Ngana, Semen Zana, Michel Biemtom qui est en prison, Paul Chouta, le haut niveau, je le salue aussi. Et je salue tous les autres combattants dont je n'ai pas cité le nom. La lutte ne fait que commencer. La vraie lutte. Certains Africains ont traité les Camerounais de lâches parce que sous nos yeux, un dictateur de 86 ans nous impose sa logique, qui est la logique de la force. Ils ont dit que la force de l'expérience. La dernière fois, lorsque j'ai été arrêté avec mes amis, mon ami Mbakinen, j'espère qu'il est en train de suivre la vidéo là. Mbakinen, le combattant de Stand Up for Cameroun. Le gars, il est déjà habitué à la cellule, hein? Chapeau. Je disais, Paul Biya, ce n'est pas la force de l'expérience, mais c'est l'expérience de la force. Le gars là, le monsieur là, le papy là, avec ses amis, non. Ils ont l'expérience de la force. Ça. Mais, ils ont eu l'expérience de la force parce que le peuple camerounais est jaloux de sa paix. Le peuple camerounais est jaloux de son unité. Voilà pourquoi ces apprentis sorciers ont cru qu'ils avaient pour le contrôle sur nous. Mais, chers compatriotes, comment pouvez-vous penser que, si on compte tous les ministres là,
tous ces membres du gouvernement, directeurs généraux, ministres, tout ça là, secrétaires d'administration centrale, ils n'atteignent pas 1000, même pas 500. Comment, bon, disons 1000. Comment pensez-vous que 1000 personnes peuvent prendre 25 millions de personnes en otage? Non, c'est pas possible. On les a seulement laissés, comme quelqu'un chante. Hein? Je salue le grand frère J. Remingono. Voilà. J. Remingono. Paul Chouta, le TGV de l'info. Non, ça c'est le haut niveau de l'information. Donc, comment pouvez-vous penser que 1000 personnes peuvent prendre 25 millions de personnes en otage? Ce qu'ils font là, on appelle ça le SISIA. Le régional de la sûreté du littoral, le régional de la sûreté nationale du littoral, c'est lui qui a demandé qu'on m'arrête. Parce que le jour où on vient m'arrêter, au rond-point Dakar, les 3 commissaires de police qui sont venus devant moi, je leur ai demandé, vous savez qui je suis? Ils ont dit oui. Nous avons reçu les instructions depuis Yaoundé de vous interpeller, monsieur Nganchop. Et ils ont appelé d'abord le régional du littoral à la sûreté. Le régional leur a dit, je prends les instructions de la hiérarchie, je reviens vers vous. Après avoir appelé la hiérarchie, il a demandé bien vouloir le conduire à la police judiciaire. J'ai été conduit à la police judiciaire. Ce même régional, c'est lui qui avait interdit la manifestation que l'honorable Jean-Michel Ninche et moi, l'honorable Jean-Michel Ninche avait organisée. Mais c'est moi qui ai donné des propositions pour la coalition qu'il y a eu autour de la manifestation du 21 octobre 2017 qui avait été interdite. C'est moi qui avais proposé à l'honorable Jean-Michel Ninche qu'il faudrait que la société civile et d'autres partis politiques puissent se mettre autour de cette manifestation. Après avoir interdit, nous étions à l'enterrement de la petite sœur de l'honorable Joshua aussi. Voilà un autre. Il m'a vraiment déçu, ce grand frère. Vraiment, l'honorable Joshua aussi. Des grosses déceptions au Cameroun. Vraiment, des personnes qui font semblant d'être des opposants, mais qui ne sont pas des opposants. Qui, en principe, cherchent le positionnement. Le grand frère Joshua aussi. Toi aussi, je vais te dénoncer. Je vais ouvrir ton dossier. Attends. On ne peut pas être en train de lutter pour une nation de 25 millions de personnes. Certains individus pensent qu'ils vont boire le chivas, donner l'impression d'être des beaux gosses, et après passer par derrière pour négocier leur positionnement. Ça ne peut pas se faire. Si c'était négocier le positionnement, je devais tout simplement me contenter de ma place et chercher à être le fils aimé de la grand-mère de mon fils, me coucher à ses pieds, avoir les avantages d'entrer au palais présidentiel et sortir, aller me coucher au Mont Fébé, comme mon ami Philippe Massango, qui est le mari de la grande sœur. Alors aussi me coucher au Mont Fébé, ou à l'hôtel Sawa à Douala. Mais jamais. Hein? Donc, j'ai fait un choix, je l'assume. Donc, chers concitoyens, vu que j'ai d'autres occupations qui m'appellent d'urgence, je vais cesser de m'entretenir pour ce soir avec vous, mais je vous reviens très bientôt, d'ici mercredi de la semaine prochaine. Restez connectés, abonnez-vous, invitez vos amis, parce que désormais, ça ira vite sur cette page. Nous avons des dossiers, des tas de dossiers, et nous avons la vérité et rien que la vérité à dire. Merci, c'était le lieutenant du chassement.